Mesdames et messieurs amis babinotes, bienvenue dans le Point Afrique au sommaire. Crue du fleuve Sénégal, l'agriculture et des villages ravagés. Mali, 6 bergers exécutés par Wagner près de Nara à la frontière avec la Mauritanie. Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré radie le lieutenant-colonel Paul Damiba de l'armée. Cameroun, les partisans de Paul Biya fêtent ses 42 ans malgré le drame dans la ville de Djang. La crue du fleuve Sénégal a laissé plusieurs milliers de personnes dans le désarroi total. Des milliers d'hectares de champs ont été ravagés et plus de 80 villages impactés dans les régions de Saint-Louis, Matam dans le nord et Tabacounda dans l'est. La plupart sont relogés dans des camps de fortune et dans des conditions très difficiles. Au Mali, les corps de 6 personnes ont été retrouvés près de Nara, dans le centre du pays, à proximité de la frontière avec la Mauritanie. Selon les informations de RFI, il s'agit de 6 bergers exécutés et brûlés par le groupe russe Wagner ce mardi 5 novembre. Ces nouvelles exactions viennent s'ajouter à la longue liste de celles perpétrées par l'armée et le groupe paramilitaire, désormais intégré au corps africain contrôlé par Moscou. Au Burkina Faso, l'ex-président de la transition Paul-Henri Damiba ne fait plus partie de l'armée. Par décret, son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de sa radiation des effectifs des forces armées du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé ce décret le 30 octobre 2024. À en croire le document, il a pris la décision pour atteinte à la dignité militaire. Le capitaine dirige le Burkina Faso, pays de l'Afrique de l'Ouest, depuis fin septembre 2022. Sa décision de radiation touche aussi 14 autres officiers de l'armée burkinabé. Ce sont pour la plupart des officiers qui étaient en détention car accusés de complot contre la sûreté de l'État, fait savoir l'information. Les partisans du président camerounais Paul Biya ont célébré ce mercredi 6 novembre 2024 le 42e anniversaire de son arrivée au pouvoir dans un concert de louanges, de réunions publiques, de programmes spéciaux à la radio-télévision d'État et d'appel à un 8e mandat, malgré le drame dans la ville de Djang, à l'ouest du Cameroun. Alors que les engins mobilisés par la délégation régionale des travaux publics de l'Ouest et la mairie de Djang pour les travaux d'urgence en vue du déblayement de la chaussée tendaient vers la fin de leur besogne, un autre éboulement de grande ampleur est survenu vers 14h30 sur le même lieu, écrit le gouverneur dans un communiqué daté du 5 novembre. Il explique que des images prises par un drone montrent que les 3 engins lourds engagés pour les travaux de déblayement du premier éboulement de terre ont été ensevelis. On compte aussi dans des décombres 3 véhicules de transport de type coaster, 5 véhicules de type pique-nique, plusieurs motocyclettes, des passants et riverains identifiés, explique le gouverneur. Le communiqué du gouverneur ne précise pas si tous ces véhicules transportaient des passagers, encore moins le nombre, mais il a expliqué que 4 personnes avaient perdu la vie lors de l'incident. Le maire de la localité a expliqué à la BBC qu'il pourrait y avoir une 50aine de personnes coincées dans les gravats. Il s'agit principalement, selon lui, des occupants des voitures de transport en commun et de quelques riverains qui se trouvaient sur les lieux. Une fuite de sextapes sur les réseaux sociaux agite la Guinée équatoriale. La diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un haut fonctionnaire en pleine action sexuelle dans son bureau agite la Guinée équatoriale, poussant les autorités à réduire le flux Internet et à annoncer de possibles sanctions. Dans les sextapes, on reconnaît le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF équato-guinéen Balthazar Ebang Ngonga, avec différents partenaires dont des épouses de dignitaires dans son bureau au ministère des Finances. Réaction de chef d'État africain après la victoire de Donald Trump. Le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé ses félicitations et ses vœux de succès à son homologue américain Donald Trump pour son élection à la tête des États-Unis d'Amérique ce mercredi 6 novembre 2024, suivi de Mohamed VI Maroc, Félix Tshisekedi RDC, Bola Tinubu Nigeria, Umaro Sissoko Embalo Bissau guinéen. Merci de nous avoir suivis pour ce énième Point Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour plus de vidéos.